Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je veux vous parler de nos choix que nous faisons tout au long de notre parcours de flamme jumelle. Parfois, je ne comprends pas si je dois couper une situation, dire stop, ou si je dois me faire vivre les émotions à l'intérieur de moi pour faire évoluer mes énergies et transmuter mes blessures d'âme pour que je n'ai plus à me faire revivre ces émotions-là. C'est-à-dire ne plus attirer à moi ces situations. Comment je fais pour savoir si je dis stop dans la matière et donc m'affirmer, ou si je me laisse vivre la situation pour me libérer des émotions de souffrance que je ressens par nettoyage énergétique qui se met en route de façon naturelle dès lors qu'on lâche prise sur nos émotions. Quel choix faire ? Lors d'un tirage de cartes que j'ai fait à une amie, j'ai compris quelque chose d'important. La première chose, mais ça je vous le dis souvent, c'est qu'il n'y a pas de mauvais choix. Tous les choix que nous faisons sur notre parcours nous permettent d'évoluer. Et la deuxième chose, c'est que nos choix nous aiguillent vers un parcours différent. La finalité pour chacun d'entre nous sera, selon mes compréhensions personnelles, la réunion dans la matière avec notre jumeau d'âme. Mais c'est nous qui créons le chemin que l'on emprunte sur notre parcours. Un parcours long ou un parcours plus rapide. À chaque lâcher-prise, le choix que nous faisons nous aiguille vers une évolution de notre mission de vie ou vers notre jumeau d'âme. Je vous explique de manière plus concrète. Mon ami m'explique que sa situation professionnelle ne lui convient pas. En discutant toutes les deux, nous comprenons qu'elle est en train de revivre les mêmes émotions de son enfance pendant les périodes scolaires. Elle est face à deux choix. Couper définitivement avec cette situation, sachant que c'est très simple pour elle de trouver un autre travail dans sa branche professionnelle, donc il y a ici aucune peur par rapport à l'aspect financier. Ou alors le deuxième choix, c'est-à-dire de continuer dans ce cadre professionnel pour pouvoir continuer à transmuter ces fausses croyances, ces souffrances vécues pendant sa période scolaire. Parce que finalement, tous nos jumeaux d'âme jouent ce rôle-là tout au long de notre parcours. Nous faire revivre nos souffrances et nos fausses croyances pour nous permettre de les déconstruire et de s'en libérer quand on arrive à lâcher prise des émotions que ça nous provoque. C'est ce que j'appelle faire une transmutation énergétique ou un nettoyage énergétique. Nos jumeaux d'âme jouent ce rôle de miroir pour nous montrer nos blessures. Et dans l'exemple de mon ami, c'est sa situation professionnelle qui, pour cette fois, joue le rôle de son miroir. Et quand nous discutons toutes les deux, je suis incapable de l'aider dans son choix. Je me suis demandé qu'est-ce que l'univers veut lui dire. Quel est le meilleur chemin à prendre pour elle? Et comme dans toute situation que je ne comprends pas, je me demande d'être aidée avec mes cartes. Alors, nous essayons toutes les deux de comprendre. Je lui fais un tirage pour comprendre l'évolution de son parcours si elle fait le choix d'arrêter ce travail, et la même question si elle fait le choix d'accepter de se faire vivre la situation émotionnelle pour transmuter ses souffrances. Et la réponse est incroyable. Les deux choix sont corrects. Quoi qu'elle fasse comme choix, elle fera évoluer son énergie. Le fait de dire stop à cette situation de souffrance, de l'exprimer verbalement et de se protéger émotionnellement, de prendre soin d'elle, la conduit vers un chemin avec une reprise de contact avec son jumeau d'âme, donc un rapprochement énergétique avec son jumeau d'âme. Il n'a plus besoin de rester dans le silence pour qu'elle apprenne à retrouver sa parole, c'est-à-dire à exprimer avec affirmation quand la situation ne lui convient pas. Du coup, la communication peut reprendre entre eux. Le deuxième choix,
c'est-à-dire rester dans cette ambiance pour transmuter ses peurs, ses fausses croyances, lui permet de faire évoluer sa mission de vie. Cette situation lui permet de couper avec des énergies qui ne lui conviennent pas pour ensuite attirer à elle une situation professionnelle dans laquelle elle se sent libre, elle est sa propre patronne et mettre en place son rêve d'enfant. C'est-à-dire que ce deuxième choix lui permet de se préparer énergétiquement à construire dans la matière une situation professionnelle qui la nourrit de l'intérieur, qui la fait vibrer, qui nourrit son âme. Je trouve cette compréhension incroyable. Depuis longtemps, je comprends que nous sommes tous créateurs de notre parcours de vie et de notre parcours de flamme jumelle. Et donc, à chaque choix que nous faisons, alors, notre chemin évolue. Et comme j'ai du mal à exprimer ce que je ressens et ce que je veux vous dire, je demande à mes guides de m'aider pour la conclusion. Donc, les phrases qui suivent ne viennent pas de moi. Ils me disent: une voie vous permet d'avancer vers l'âme de votre jumeau et l'autre voie vous permet d'avancer vers votre âme à vous. Il n'y a pas de meilleur choix car dans les deux cas, la fusion énergétique des deux âmes aura lieu dans cette vie. Certaines âmes donneront plus d'importance à leur mission d'incarnation terrestre et d'autres à leur mission d'évolution spirituelle. Et voilà pour cette capsule. Je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à bientôt, sans oublier de vous envoyer tout plein d'amour.